Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un stop en Tunisie et on va se faire la recette des briques aux pommes de terre et à la viande. Une recette familiale s'il en est, en tous les cas c'est la recette de chez nous. Et je vous l'avais déjà présentée en 2009, donc c'est une V2, mais elle méritait vraiment un coup de projecteur, un coup de dépoussiérage avec une qualité vidéo accrue et des explications à la hauteur de ce que l'on va faire, à savoir un super truc, super simple et super bon. Voilà, je vous ai mis un petit bonus dans cette vidéo, à savoir le pliage des briques, différentes tailles, différentes façons, et puis ça pourra vous servir pour tout type de préparation. Avant de partir en cuisine, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une vidéo, et puis à partager cette recette sur vos réseaux sociaux préférés. Voilà, je crois que tout est dit, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Les ingrédients pour faire nos briques aux pommes de terre et à la viande. Alors on va avoir besoin de pommes de terre, ici c'est de la pomme de terre à chair farineuse. C'est très important que ce soit de la pomme de terre à chair farineuse et non de la pomme de terre à chair ferme. Donc c'est de la binge, qui pour moi est la meilleure, mais si vous n'en trouvez pas, ça n'a rien de grave, il en existe beaucoup d'autres variétés. Donc vous prenez une autre variété de pommes de terre à chair farineuse. Et si vous ne savez pas comment en obtenir, vous demandez à votre maraîcher, à votre marchand de légumes, qui lui connaît ses produits et vous aiguillera vers la bonne pomme de terre. Donc on a des pommes de terre à chair farineuse. On en a 1,5 kg ici, et donc on va faire une farce avec la viande. Et donc moi, pour faire la farce, j'utilise 50% du poids des pommes de terre. Donc 1,5 kg de patates, on a environ 750 g de viande. On aura besoin également de coriandre fraîche, on aura besoin d'oignons, on aura besoin d'œufs, de sel, de poivre, de poudre jaune comme disait ma maman, donc c'est du curcuma, du persil, là j'en ai pas trouvé de frais donc j'ai pris du persil sec qui intervient également dans la farce. Bien entendu de l'huile pour la friture et évidemment des feuilles de briques. On va commencer par s'occuper des pommes de terre, à savoir les éplucher et les laver. Les pommes de terre sont épluchées et sont lavées, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les couper pour les faire cuire. Alors, j'ai mis les pommes de terre dans un bon volume d'eau froide, toujours départ eau froide les pommes de terre. On va les mettre sur le feu, on va y ajouter du gros sel, donc suivant votre goût, mais il faut qu'elle soit salée. Dès que l'on aura atteint le point d'ébullition, on les laissera cuire une vingtaine de minutes et on vérifiera la cuisson à la pointe du couteau. Pendant que les pommes de terre cuisent, je vais faire cuire les œufs également pour obtenir des œufs durs. Les pommes de terre sont cuites, je les ai égouttées. On va maintenant les écraser tout simplement avec l'aide du crusher. Et je vais les réserver en attendant que mon bicadillo soit fait. Je le réserve et puis on va s'attaquer au bicadillo pour les œufs. Ils sont cuits, ils sont en train de refroidir dans de l'eau fraîche. Allez, on va s'attaquer au bicadillo. Alors, très simple, on va juste éplucher l'oignon et on va les râper. Vous voyez, j'ai préparé la râpe avec le côté gros tronc. Alors, je suis généreux avec l'huile parce que n'oubliez pas que derrière, on va mettre la viande également. L'oignon directement dans mon faitout. Alors vous voyez, quand on râpe l'oignon, ça fait une espèce de crème, j'ai envie de dire. Et en fait, cette crème, ça va servir un petit peu de liant à notre farce. Alors je vais la saler et poivrer de suite, comme d'habitude avec les oignons. On les fait revenir. Donc vous voyez qu'on n'obtient pas du tout en fait, le même résultat que si je les avais coupés en petits morceaux. Et donc là, pour le coup, c'est très utile. Dans la cuisine tunisienne, en général, les oignons sont souvent râpés plutôt que coupés. Allez, j'ajoute la viande. On mélange bien les ingrédients ensemble. Et on va faire colorer la viande. La viande commence à prendre de la couleur. Je vais maintenant ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et puis, notre belle poudre jaune, le curcuma. Je vais ajouter mon persil, mais là c'est du persil sec. Et notre bicadillo, il a une belle couleur, ça manque de sel et de poivre. On va pouvoir maintenant commencer à mélanger nos deux farces. J'incorpore notre farce à la viande dans la pomme de terre. Et on va bien mélanger les deux ensemble afin d'avoir quelque chose d'assez homogène. Super, vous savez ce qui manque ? Il manque un petit peu de coriandre fraîche. Alors on va l'émincer de suite. Alors originellement, il n'y a pas de coriandre dans la brique pommes de terre et viande. Mais comme c'est ma recette, il y en a.
Et on la fait surtout pas cuire, vous voyez, on la met une fois que la cuisson est terminée, de façon à garder tous ses arômes, toute sa couleur. On va bien l'incorporer également de façon uniforme. Là, on a une belle farce, elle est belle, elle sent bon et elle est bonne. Je vais mettre au frigo ma farce de façon à ce qu'elle tiédisse, voire refroidisse. Donc je vais la laisser environ, on va dire 20 minutes au frigo. On va pouvoir commencer à faire nos briques, donc j'allume le feu. Parfait, on va laisser chauffer l'huile. Donc vous voyez, j'ai une sauteuse dans laquelle j'ai mis environ 1 cm d'huile, en gros. J'ai écalé les œufs, je les ai coupés en quartiers. Alors le pliage des briques, très simple, en fait, j'ai mon blanc d'œuf. On va faire un carré dans la feuille de brique. Ok? Donc je trempe le pinceau, et puis je vais faire un carré. Donc je vais mettre du blanc d'œuf sur tous les côtés, sur tous les bords. Ensuite, on va replier les bords. Donc avec le blanc d'œuf, a priori, ça doit tenir. On va tourner le carré, on va avoir une pointe en haut, une pointe en bas. Je prends un peu de farce, je la mets au milieu. Je vais en enlever un petit peu, voilà, hop. Je prends un morceau d'œuf et je la mets avec. Et là, on va replier la brique. Comme ceci. J'appuie un peu. Et là, on a notre première brique avec une feuille entière qui est faite. Je reprends une feuille de brique. Cette fois-ci, on va la couper en deux. Alors, on va remettre du blanc d'œuf de façon à faire un carré. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre de partout parce que la feuille étant très petite, c'est beaucoup plus simple de faire de cette façon. Allez, on va plier, hop, un bord. On va plier sur 3 côtés. Et le dernier morceau, on le plie ici également. Hop. Impec. Toujours pareil, je mets une pointe en haut, une pointe en bas. Voilà, je remets un peu de blanc pour pas que ce bord m'embête. Je reprends de la farce, donc là, beaucoup moins du coup, puisque on a moitié moins de feuilles de briques. Je mets au milieu. Avec l'autre moitié de la feuille de brique, on va faire tout simplement, on va pas s'embêter, on va tout simplement faire un cornet. Donc je place ma farce. Alors je m'enlève un petit peu, voilà, hop, je mets l'œuf, et puis on va tourner pour faire un cornet, tout simplement, de cette façon, et là on obtient une brique. Alors c'est pas la méthode traditionnelle, certes, mais ça marche très bien aussi. Donc si vous n'arrivez pas à les faire autrement, vous les faites comme ça, ou si vous avez simplement pas envie de vous ennuyer avec les pliages, vous l'avez en cornet et ça fonctionne également très bien. Et puis en petit bonus, comme on est dans le pliage, on va les plier également en samoussa. Alors ça peut fonctionner aussi pour les apéros, tout ça, c'est très bien en samoussa aussi. On n'est plus dans la brique à la pomme de terre et à la viande de forme traditionnelle, mais ça n'a absolument aucune importance. Donc je découpe une bande. Hop, je garde les 2 autres morceaux. Je vais prendre un petit morceau d'œuf. Voilà, parce que là, je ne peux pas en mettre beaucoup plus. Je reprends ma petite quenelle de farce et je vais l'incorporer ici. Voilà, avec un peu d'œuf. Hop. Et on va plier vers l'extérieur. Alors, là, on se retrouve comme ceci. On a le trou à l'extérieur. Alors j'ai l'œuf qui ne veut pas rester dedans, mais je le pousse, il y va, hop, voilà. Je replie à l'intérieur. Je replie de l'autre côté, et là, on va fermer, en fait, vous voyez ici, on va fermer comme ceci. Et là, on a fermé le samoussa. J'ai replié également un petit coup
de blanc d'œuf ici, pour être sûr qu'il ne va pas s'ouvrir à la cuisson. Voilà, donc on a vu le pliage des briques traditionnel, avec une feuille entière, avec une demi-feuille de briques, en cornet également, et puis en samoussa, et avec ça, bah, vous avez de quoi faire tout ce que vous voulez, avec la farce tout simplement. Allez, on va faire cuire tout ça. Je prends ma brique, alors est-ce que mon huile est assez chaude? Oui. Je la dépose et je vais appuyer sur les bords, de façon à ce qu'elle ne s'ouvre pas. Vous voyez, hop, 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 sur les 3 côtés. Là, je la laisse cuire, et puis je vais la retourner assez rapidement. Et dès qu'elle aura pris une belle couleur dorée, eh bien, je la sortirai, je la mettrai sur la grille pour qu'elle s'égoutte. Je la sors, donc j'essaie de perdre le maximum d'huile. Donc je la prends, je la mets sur la grille, et je la laisse se reposer. Voilà, je vous ai fait une petite assiette de présentation. Vous avez le grand modèle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le petit pour l'apéro, par exemple. En cornet, moi j'aime bien, je me facilite la vie, souvent je les fais comme ça. Et puis aussi en samoussa. Bon je crois que tout est dit, alors à table.